Yo les gars, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si vous reprenez Dofus ou que vous avez envie de créer une nouvelle team, je vais essayer de répondre à vos questions et je vais essayer de vous dire ce que moi je pense être la meilleure team possible. Déjà, moi j'ai une team de 8. Mais avant de commencer cette vidéo, abonnez-vous les gars. Qu'est-ce que c'est que ça? Les gars, 90% non abonnés. Qu'est-ce que c'est que ça? D'ailleurs, ça m'a fait trop rire, hein. Vous êtes 99% d'hommes, hein. Il y a personne, il y a aucune meuf qui joue à Dofus en fait, hein. Que des mecs, hein. 98% de mecs. Et les gars, 98% non abonnés, les 88% d'abonnés, les gars. Abonnez-vous. Ouais, je regardais ça, vous savez, c'est rigolo en vrai, je regardais ça tout à l'heure. Et je vois que les samedis soirs, les gars, vous êtes en soirée, hein. C'est bien. Samedi soir, vous êtes en soirée. Dimanche soir, vous êtes en PLS. Dimanche soir, vous regardez les vidéos parce que vous êtes en PLS. En vrai, c'est giga drôle. Bref, les gars, c'était pas le sujet de la vidéo, mais abonnez-vous. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour essayer de vous dire, selon moi, quelle est la meilleure team à faire en 2022. Alors, déjà, ce qui est sûr, les gars, c'est que Panda, Yop et Eni, pour moi, c'est les trois personnages obligatoires. Pour moi, que tu sois sur Frigos ou n'importe où, en fait, pour moi, c'est les personnages obligatoires. Parce que le panda, c'est trop fort. Tu peux le mettre en mode tank. Lenny, tu peux soin et taper super fort quand même. Et le Yop, tu peux one-shot les boss. Pour moi, c'est obligatoire d'avoir ces trois-là, ça c'est sûr. Obligatoirement. Après, en team de 4, moi, ce que je rajoute, c'est le Zobal. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi le Zobal? Je vais faire un combat vite fait pour vous montrer pourquoi, pour moi, cette team de 4 c'est la meilleure. Alors vous me direz, les pros, enfin ceux qui montent des teams succès, ils prennent l'héliotrope à la place du Zobal. Si vous êtes giga chaud, pourquoi pas. Mais pour moi, si vous reprenez le jeu, je pense que cette team de 4 c'est vraiment la meilleure et je vais vous montrer pourquoi de suite. Alors, on va rajouter Lenny, on rajoute Yop, voilà, on va se mettre là. On va faire, mince pardon, ça, voilà. Alors, déjà, avec le panda, vous pouvez vulner. Vous pouvez prendre le boss, prendre le mob, le mettre loin. Bref, vous avez énormément de mobilité. Ça, c'est trop bien. Ensuite, l'Ineripsa, vous pouvez donner 2 PA à tout le monde. Vous allez voir, hein, hop, 2 PA à tout le monde. Vous pouvez donner 250 de puissance à quelqu'un. Vous pouvez donner 2 PM pendant 3 tours, les gars. Et vous pouvez mettre un shield 2000 en gros, 900, 1000, voilà, en fonction des critiques. Hop, vous pouvez soigner 2 fois du 200 à peu près sur le lapin. Maintenant, pourquoi moi, je conseillerais de prendre le Zobal? Regardez ça, les gars, regardez Plastron. Vous mettez du shield de 1200 ou à 1400, j'ai combien de pourcents de critique, hein? J'ai 70% de crit, les gars, regardez. Hein. Donc là, je soigne du 1400. Et après, vous pouvez mettre un deuxième shield à 800. Et vous pouvez donner, par exemple, 10% de dommages mêlés. Donc là, T1, regardez ce que j'ai shield. J'ai shield 2000, 2000, donc 4000, 5000, 6000, 7000. En gros, j'ai fait 8000 de shield, les gars. 8000 de shield T1. Moi, ça me paraît trop bien. Vous commencez une team, c'est comme si là, pendant 2 tours, vous avez 8000 points de vie en plus. C'est énorme. Et le Yop, bon, le Yop, je vous le présente pas, les gars. Hein. On n'est pas là pour rigoler avec le Yop. On est là pour taper très très fort. Hein. Du coup, voilà, j'ai mes 4 persos. 10 000, les gars, ça passe tous les jours, 10 000. Hein. Donc, il est bien vulné pendant encore un tour. Regardez, hein. Hop, 1400, 1400. 1400, hop là. On lui a fait du combien? On lui a fait du 3200. Je sais pas compter, hein. On a fait du 4200 plutôt, ouais. On a fait du 4200, les gars. Lenny, on peut faire une baguette à 1700, les gars. Petit boost. Baguette, si ça crit, dommage. Oh, 1850, les gars. Regardez-moi ces dégâts, hein. 1000, plus de 1200. 1200, c'est énorme, hein. Enfin, vraiment, les gars, on tape très très fort. Mince, j'ai oublié de passer avec le lapin. Toujours, vous pouvez soigner. Et donc, avec ce personnage-là, hein,
Vous allez voir les gars, les dégâts c'est ridicule. Bon là il va mourir hein, bien sûr. Et voilà, c'est 3 PA les gars, 3 PA du 2000 avec 3 PA les gars. 70% de critique hein, du 2000 les gars. Là on peut faire 2 fois ça, 2 fois la Furia et un coup de corps à corps. 2500 les gars au corps à corps. C'est énorme, franchement. Je vous conseille vraiment. Voilà, je vous conseille vraiment ces 4 persos pour moi. Hop, je me remets vite fait. Pour moi, c'est vraiment la meilleure team de 4. Là, vous avez vu les dégâts. Et en fait, vous avez vu la sustain. En fait, vous avez vu que j'ai 8000 de shield. 8000 de shield, c'est incroyable en T1. Et ça dure, je crois, 2 tours. Donc vraiment, pendant 2 tours, vous avez 8000 HP en plus. Sachant qu'après, au bout du tour 3 ou du tour 4, vous avez Lenny-Ripsa qui peut soigner du 2500 par tour à peu près. Franchement, les gars, team de fou. Hein. Le seul désavantage, c'est que c'est pas vraiment une team pour taper de loin. C'est vraiment une team pour taper au corps à corps. Je sais pas si vous avez vu ici, regardez, il y a des petits pious. En vrai, c'est giga beau, je trouve. Ils ont réussi à intégrer là sur le côté de la map des pious. Je sais pas si on peut aller les taper, je pense pas en vrai. Ouais, non, franchement, c'est bien fait ça. Je pense que c'est nouveau, j'avais jamais vu ça avant. Bref, les gars, ensuite, si vous voulez faire une team de 5, moi je pense que j'aurais rajouté les Nutrophes en vrai. Hein. Il est où mon Nutrophe, pardon, il est là. Moi je pense que j'aurais rajouté les Nutrophes. Je vais vous montrer pourquoi. Alors, on peut changer des sorts, on peut remplacer ça par ça, et remplacer, par exemple, tenez ce combo là par exemple, celui-là, ce sort là, ça va enlever de l'esquive PM par exemple. Ce sort là, vous le posez sur le mob, et en fait à chaque fois que le mob va perdre des PM, vous allez taper encore plus fort. Et là, comme vous voyez, j'ai des sorts, énormément de sorts PM. Donc par exemple, je peux faire ce sort là, qui va lui retirer normalement des PM, mais bon là le mob a pas de PM. Et pareil, je peux aussi faire, vous voyez, la maladresse. La maladresse qui retire des PM, hein. Boum. Moins 300 les gars. En fait, là T1, là j'ai fait, vous avez bien vu, hein, j'avais aucun boost. Hein. Donc j'ai fait du 2500, T1 comme ça, sans boost, sans rien. Et j'ai retiré au mec. Ah, j'ai retiré au mec 3 PM. Plus de PM, je retire au mec 5 PM, c'est énorme. Hein. Et après, bon, je vous montre pas les dégâts avec la... Voilà. Ah mince. Hop. Et on peut... Petite maladresse encore. Ça fait énormément de dégâts, les gars. Et ce sort-là, ça enlève 2 PM en zone. C'est insane, franchement. Moi, je pense que les gars, le retrait PM, c'est vraiment bien. Bon, du coup, moi, je fais que des petits... Je farme les kamas. Du coup, comme je farme les kamas, j'avoue, je sors plus pas en retrait PM. Et bref, franchement, je vous conseille énormément les Nutrophes pour retrait PM, c'est vraiment super bien. Imaginons que par exemple, vous voyez, vous êtes en donjon, vous êtes au boss par exemple. Avec la nuit, vous pouvez empêcher de jouer 2 mobs par tour quasiment. Après, vous mettez une pelle, vous savez, vous mettez une pelle pour pousser. Avec le panda, vous mettez le panda Wasta. En team de 5, vous tapez 3 mobs. Pendant les 2 tours, vous avez 8000 HP en plus, vous voyez. Vous tapez les 3 premiers mobs. Pendant ce temps, les nus, il empêche totalement de jouer 2 mobs. Et ensuite, après, vous finissez les 2 autres. Et vous laissez par exemple le boss et un autre mob. Trop bien. Franchement, je vous conseille énormément. Héliotrope, vraiment bonne classe. Après, donc l'héliotrope, il faut le rentrer un moment. Héliotrope, c'est la classe que tout le monde joue. Vraiment, les teams de 4, tout le monde joue l'héliotrope. L'héliotrope, c'est pas compliqué. Hein. C'est qu'il faut arriver à jouer un peu avec les portails. Mais une fois que vous avez posé les portails, ça fait extrêmement de dégâts. Bon voilà, et vous avez aussi un sort où vous pouvez donner 2 PA à quelqu'un. Moi, la plupart du temps, je donne 2 PA à Mikra par exemple. Donc vous avez un sort pour notre 2 PA, un sort pour notre 200 de puissance. Et donc après, ce que vous pouvez faire, vous voyez, ça tape fort. Hein. Là, j'ai un sort qui tape du 1300. Et qui, en plus, enlève 4 PM. Hein. Donc j'ai un sort qui en tape 1400, qui enlève des PM. Et j'ai un sort qui tape vraiment, par exemple, voilà, du 1400 aussi. Mais qui repousse de 2 cases. C'est vraiment pas mal. Hein. Donc là, je peux faire ça, par exemple. Et là, vous voyez, boum boum. C'est vraiment super bien. Mais encore une fois, je pense que si vous reprenez Dofus, moi, ça me paraît pas le plus opti parce qu'en fait, là, pour moi, dans mes combats durent 1 ou 2 tours. Et du coup, j'ai pas le temps de placer les portails.
moi je suis pas fan de l'Helio, même si c'est normalement une des meilleures classes. Bref, du coup, Helio, je pense que c'est à rentrer à un moment dans une des classes. Ensuite, donc pour moi, si vous voulez jouer à une team de 5, je pense que... Mince, pardon, je pense que les nus, ça serait vraiment ces 5 persos-là. Maintenant, il y a les cras. Pourquoi, vous allez vous dire, mais pourquoi toi t'as 2 cras en fait? Vu que tu les places même pas dans les meilleures classes, pourquoi j'ai 2 cras? En fait, c'est très simple. Dès qu'il y a des combats avec des idoles ou des combats un peu loin, de loin, en fait, je booste tous les persos, booste les cras, et il y a quasiment que les 2 cras qui jouent. En fait, c'est super cool d'avoir des cras. Bah, je vous montre. Hein. Imaginez qu'il y a un peu des vulnés ou que les cras soient boostés. Donc on se booste comme ça. Hop, hop, hop. Et vous allez voir en un tour. Vous voyez le corps à corps? Il passe sur du 2500. Voilà, en gros, je fais du plus de 5000 par tour très facilement. Là, vous avez vu, hein, j'ai fait un tour de boost. J'ai pas du tout boost avec le panda, avec les PA de Lenny, avec les boosts de puissance de Lenny, avec les épées divines du Yop, la puissance du Yop, avec le sort portal Lenny, l'Helio qui donne 2 PA. En fait, très vite, les cras peuvent faire du, pas 10 000 par tour, mais très vite, elles peuvent faire du 8000 par tour à chaque tour de jeu en fait. Sans compter après les flèches où ça booste, où ça fait encore plus de dégâts et tout. Donc bon, les cras, franchement, ça tape très très fort. Vous pouvez facilement faire ouais, du 8000 par tour à chaque tour de jeu en fait avec les cras. Du coup, trop bien. Franchement, dès que vous faites des combats, bah voilà, quand je farm des donjons à 8, bah finalement je booste que les cras en fait parce que les cras tu 2 mobs par tour. Ils font du 4000, 4000, 4000, 4000 chaque tour de jeu. Du coup, c'est vraiment pas mal d'avoir des cras en team de 8. Au début, j'en avais que un, je vous avoue. Puis j'ai changé et j'en ai pris un deuxième parce que c'est vraiment trop bien, je trouve. Mais je déconseille très fortement pour les gros donjons. Par exemple, si vous faites des donjons level 200 hardcore, c'est pas la peine, ça sert pas à grand chose. Et comme vous voyez, les points de vie d'écran, ils ont que 3200 HP. Donc très vite, vous faites one shot. Et voilà, du coup, je pense que si vous voulez rajouter des persos, il y a le Feka qui est pas mal. Je vous avoue que j'avais failli changer un des cras et le passer en Feka. Parce qu'un Feka, ça peut jouer Docrit avec le même stuff que les cras. Donc ça peut taper de loin, jouer Docrit, et surtout, il y a des techniques pour PL avec Panda Feka. Panda Feka, pardon. Et du coup, ce que je voulais faire, c'est prendre un panda avec mon panda et passer un Kra en Feka, et aller booster ma team en, vous savez, les PL Oméga. J'aurais bien voulu passer mes persos Oméga, genre 200 ou 300. Mince, je viens de recevoir un message, désolé. Bref les gars, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous auriez joué d'autres persos, rajouté d'autres persos. Et par exemple, vous voyez, les Sacris c'est très fort. Mais en team PVM, je suis pas sûr. Enfin, moi en tout cas, je jouerais pas ça. Mais il y a Sacri qui est très fort. Il y a Steamer aussi, c'est super fort. Mais en fait, le problème, c'est qu'on n'a pas trop le temps de poser le jeu en fait. Là, pour moi, les combats, vous voyez, ils durent 2 tours, 3 tours max. Du coup, on n'a pas vraiment le temps de poser son jeu. Il y a quoi d'autre qui pourrait être vraiment bien? Il y a Eka Flip. Eka Flip, ça tape fort aussi. Hein. Eka Flip haut, ça tape très fort. Eka Flip feu aussi. En plus, le bonus de l'Eka Flip feu, c'est que ça retire de la PO. Il a des sorts qui peut retirer, je crois, 5 PO. Donc c'est vraiment pas mal. Hein. Mais franchement, les gars, si vous reprenez Dofus, hop, je vais le mettre en ce moment-là. Si vous reprenez Dofus, hein, je vous conseille franchement une team de 4. Si vous voyez une team de 4, Yop, Zobal, Eni et Panda. Si vous voulez rajouter un 5ème perso, moi j'aurais rajouté les nus. Et beaucoup diront que c'est mieux de rajouter les Lio, hein, donc à voir, peut-être qu'il vaut mieux rajouter les Lio. Et les Kras, c'est, on va dire dans la vie de tous les jours, quoi, quand je fais pas de donjon particulier, les Kras c'est le top du top. Mais c'est pas le plus fort en donjon souvent. Bah, en fait, les Kras ils carry toutes les. Ils mettent énormément pour les 4 premières salles. Et par contre, pour le boss, bah, en fait, les Kras vont booster le Yop. La majorité du temps, les Kras boostent le Yop. En fait, ça s'inverse. Les rôles s'inversent en fait. D'habitude, le Yop il passe tour et il booste les Kras. Et au boss, bah, les deux persos là, ils se sont boostés à fond. Et c'est ces deux là qui vont aller one-shot les mobs. Et franchement, ils font énormément de dégâts. Hein. Même lui, hein. Lui, le perso, il peut monter à 8000 de dégâts aussi tous les tours. Hein. C'est incroyable, hein, les dégâts. Mais là, par contre, on se joue plutôt au corps à corps. Et justement, moi, vous voyez, en termes d'idole, je joue majoritairement cette idole-là. Cette compo d'idole-là avec les Yosh, le Nekineko et le Dynamo. Et voilà, et en fait, le Nekineko, c'est les adversaires gagnent 1 PM à chaque fois qu'ils sont touchés. Mais comme je one-shot les mobs,
aucun mob a de boost PM. En fait, finalement, les mobs, ils ont juste 1 PM en plus, c'est tout. Et pourtant, ça me permet d'avoir un score de 200 en n'ayant que 1 PM en plus sur les mobs. C'est vraiment trop bien. Et les Yosh, c'est pareil, comme les Kra boostent les persos au corps à corps. En fait, ces deux-là, ils one-shot et aussi à travers portail. C'est du triple one-shot de mobs. Enfin, c'est incroyable. Et du coup, avec les nus, on râle bien tous les mobs. Et comme j'ai un petit stuff retrait, franchement, ça passe bien. Et vous avez vu voir hein, les dégâts de mon Enutrof ne sont pas ridicules. Hein. Bref, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et comme on a vu tout à l'heure, je sais pas ce que vous faites, les gars. Hein. Mais bref, en tout cas, je poste une vidéo tous les jours jusqu'au 30 juin. Comme vous avez pu voir là, les vues sont en train de décoller puisque je poste des vidéos tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vraiment, j'essaye de poster, bah tiens, vous voyez, 400 personnes regardent les vidéos tous les jours. En vrai, ça fait plaisir, hein. Ça commence à monter. Merci en tout cas, les gars, ça fait vraiment plaisir, c'est très motivant. Et bah, à demain, les gars. Salut.